Aujourd'hui, on va voir comment poser des questions pour le TEF, TEF Canada, TCF, pour l'oral. Et la section, c'est la section A de l'oral, où on doit poser des questions. Voilà. Comment poser des questions? Quelles sont les structures à utiliser? Comment obtenir plus de points pour cette expression orale? Alors déjà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Déjà, poser des différents types de questions. Voilà, ça c'est très important. On ne va pas toujours demander est-ce que. L'examinateur, il va dire mais il répète toujours la même chose. En français, on peut poser des questions de manière différente, variée, et c'est ça qui va faire que c'est naturel. Alors, première série de questions, les questions ouvertes. Pourquoi elles sont ouvertes? Parce qu'en fait, la réponse, elle sera variée. Elle ne sera pas oui ou non. La personne, elle va développer. Elle va répondre quelque chose une phrase ou quelque chose de spécial, voilà, spécifique. Donc, où êtes-vous situé? Par exemple, où êtes-vous situé? Où est votre entreprise? Où sont vos bureaux? Voilà. Où sont les transports en commun? Voilà. Où sont situés X, Y? Après, voilà, qui sont les voisins? Qui est l'organisateur de l'événement? Etc. Donc ça, c'est toujours les questions ouvertes, puisque la personne va répondre par quelque chose de détaillé, et pas forcément oui ou non. Okay, qui sont les voisins, etc. Qui sont les personnes à contacter? Qui dois-je contacter? Okay, quand a lieu l'événement? À quel moment? Quand? Comment je peux me rendre à cet endroit? Ok, voilà, comment? Combien ça coûte? Un classique. Alors ça, voilà, c'est un classique. C'est une phrase, on peut aussi dire quel est le prix, et quels sont les tarifs, etc. Ça dépend de quoi on parle. Qu'est-ce que? Voilà, c'est comme la question quoi, en fait. Mais qu'est-ce que? Et lequel, laquelle, lesquels me conseillez-vous, etc. Alors, sachant que ici, on commence par le pronom interrogatif. Voilà. Où est situé, ou où sont situés vos bureaux? Mais on peut très bien utiliser la structure, parce que là, c'est la forme inversée, où sont situés. On peut utiliser vos bureaux sont situés où? Ok, ça c'est plus informel, plus familier et plus naturel. Par contre, il faut quand même penser à rester correct. Mais vous pouvez alterner. On peut alterner. Où sont situés vos locaux? Et par exemple, je dois contacter qui? Voilà, je dois contacter qui? Donc on peut varier. Je dois contacter qui pour participer à cet événement? Voilà. C'est mieux d'utiliser ça parce qu'on est quand même dans une relation formelle, mais ça c'est pas faux puisque c'est comme ça qu'on parle en France. Voilà, en français en tout cas. Voilà. Donc là c'est pour les pronoms interrogatifs, les questions ouvertes. Maintenant les questions ouvertes avec préposition. Voilà. À quelle heure a lieu le concert? Par où passer pour me rendre dans votre agence? À partir de quand est-ce que je pourrais m'inscrire? Voilà, tout ça, c'est les prépositions. Pendant combien de temps la réservation est-elle valide? Et avec qui le cours aura-t-il lieu? Voilà. Ce document-là, il fait partie de la formation TEF grande vitesse, donc pour obtenir le niveau requis à NCLC 7 au TEF Canada. Et donc, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cette formation. Je mettrai le lien en description. Voilà. Pensez à aller voir quand même, si vous avez besoin. Voilà. Donc là, c'est questions ouvertes avec prépositions. Je pense qu'elles sont un petit peu plus compliquées, ces questions, mais elles sont essentielles pour varier le type de questions. Voilà, c'est très important. Ensuite, maintenant, donc on a vu les questions ouvertes. Ouvertes, veut dire que la réponse sera ouverte, pas délimitée, en fait, comme ici. Les questions fermées. Est-ce que? En fait, les questions fermées, ça va apporter une réponse par oui ou par non. Ok? Est-ce que c'est alors il y a une erreur là. Est-ce que cet appartement est meublé? Ah, c'est une erreur. Ok? Y a-t-il des transports en commun à proximité? Donc ça c'est l'inversion.
un petit peu formel, mais on peut dire il y a des transports en commun à proximité. Ok. Ensuite, il y a la question qui est beaucoup utilisée en fait par beaucoup d'entre vous, c'est est-ce que c'est du thé ou du café? Alors voilà, c'est l'alternative. Est-ce que le paiement se fait il y a une autre erreur là, je sais pas si c'est Google qui a corrigé automatiquement. Est-ce que le paiement se fait par carte ou en espèces? Voilà. Est-ce qu'il se fait par carte ou en espèces? Et donc là, c'est bien. La personne va répondre par carte. Est-ce qu'il y a des transports en commun? Oui. Cet appartement est-il meublé? Non. Voilà. Donc c'est question fermée, oui ou par non. Oui ou non. On répond par oui ou par non, pardon. Donc ici, je pense aussi que utiliser les questions ouvertes, c'est très important parce que ça va permettre à l'examinateur, à l'interlocuteur, de vous répondre avec des détails. Et ces détails, vous allez les utiliser pour à nouveau poser d'autres questions. Parce que souvent, parfois, c'est difficile de trouver des idées de questions. Il y a certains d'entre vous qui bloquent. Voilà, qu'est-ce que je peux poser comme question? On n'a pas beaucoup de temps en plus. En laissant parler l'examinateur, en laissant parler l'interlocuteur, en utilisant des questions ouvertes, eh bien, c'est comme ça qu'on va faire parler la personne. On va lui demander des détails. On peut très bien aussi dire, par exemple, c'est-à-dire, pour demander des précisions. Okay, on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, enfin, les questions indirectes. Les questions indirectes, c'est clair, hein, le nom le dit là. J'aimerais savoir si il y a des bureaux à côté de chez vous. J'aimerais savoir s'il y a des transports en commun, etc. Je voudrais savoir quand me rendre à cet événement. Pouvez-vous me dire si vous acceptez les chèques? Voilà. Donc en fait là, c'est une question indirecte, ça peut être si, quand, comment, à quelle heure, où, etc. Peu importe. Okay, sachant que si ça correspond à est-ce que, question fermée, et ça c'est les questions ouvertes. Ok. Organiser ces questions dans un ordre logique, ça c'est la dernière partie, non, l'avant-dernière. C'est très important de ne pas toujours est-ce que combien ça coûte, voilà. En fait, il faut vraiment qu'il y ait une suite logique, un déroulement, hein, comme quand on regarde une série à la télé, enfin Netflix, il y a le début, il y a l'intro, machin, ça avance quoi, ça avance, et c'est plus naturel, on est captivé par ça quoi, on sait. Et donc là c'est pareil, c'est pas une liste de questions, c'est pas vraiment ça, hein. C'est à poser des questions et on va les organiser. Comment on va les organiser? Eh bien, comme ça. Tout d'abord, je voudrais savoir si vous avez des réductions. Voilà. Ensuite, je me demande si vous avez des places handicapées sur votre parking. Ok. Je me demande aussi si je peux payer en plusieurs fois. D'accord, j'ai compris. Ok. Et j'ai aussi besoin de savoir, blablabla. Par ailleurs, sur l'annonce, il est indiqué que vous avez des tarifs spéciaux pour les groupes. Est-ce que c'est vrai? J'ai une dernière question concernant X ou Y. Pour terminer, voilà. Et après, une dernière chose. Eh bien, je vous envoie ces documents. Est-ce que vous pouvez me répondre rapidement, etc. Peu importe. Vous voyez bien qu'ici, en fait, il y a une suite logique, un fil conducteur. Ça va ajouter beaucoup plus de naturel à votre échange. Et là, l'examinateur, il va comprendre. Il va dire, bon, bah lui, cette personne, lui, elle a compris. C'est naturel. Elle pose des questions variées. Eh bien, ça mérite plus de points, forcément. Ok. Dernière chose, l'objectif de cette tâche, cette section A, c'est de demander des précisions et des détails. C'est très important. Donc il ne faut pas négliger cette partie, ça fait partie des critères d'évaluation du test. Il ne suffit pas de poser des questions et ne pas écouter la réponse de la personne. Hein. Il faut poser des questions, écouter la réponse et demander des détails par rapport à cette réponse. Donc il faut écouter attentivement, c'est très important. Déjà, ça va apporter des informations pour poser des questions plus précises. Exemple, quand est-ce que je peux m'inscrire à l'événement? L'examinateur vous répond le 2 novembre. Le 2 novembre? Mais le matin ou l'après-midi? L'après-midi. Mais à quelle heure? À 15h. Mais alors, si je viens à 15h30, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que je pourrais toujours m'inscrire? Voilà. Parce que j'ai mes enfants qui... Blablabla. En fait, voilà, il faut vraiment jouer le jeu, hein, complètement. Et puis demander des détails, c'est aussi dire c'est-à-dire, c'est super. Voilà, c'est une petite phrase là qui permet de laisser les examinateurs développer. Si vous n'avez pas compris, voilà, ça c'est très utile. Si vous n'avez pas compris un mot,
l'examinateur, il répond, nous propose des prix dégressifs. Et vous n'avez pas envie de dire, je sais pas, ça veut dire quoi dégressif, aidez-moi. Et en fait, il faut utiliser ça. C'est-à-dire, dégressif, c'est-à-dire, vous pouvez m'en dire plus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, vous pouvez m'en dire plus. Voilà, vous pouvez dire les deux. Comme ça, la personne va pas dire dégressif. Non. Ok, bon, si vous prenez 10%, enfin 10%, si vous achetez 20 unités, peu importe. Voilà, il va vous expliquer. Ok. Donc voilà, ça c'est pour poser des questions. C'est pas grand chose en fait. Il faut varier, c'est-à-dire qu'il faut toujours utiliser les mêmes structures à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que vous proposez comme plat? Combien ça coûte? Comment se rendre à tel endroit, etc. Qui sont les voisins? Qui est l'organisateur? Voilà, en fait, il faut vraiment noter les questions, les types de questions et être bien conscient de quel type de questions on va poser. Il faut arriver à varier. Donc, pour varier, quand on prépare, mentalement, on va dire, quand on prépare son interrogation, ces questions, il faut absolument faut se focaliser aussi sur ces mots-là, en fait. Ça suffit pas de trouver cette partie-là, en fait. Oui, ok, il y a les prix, je vais demander les prix et tout. Mais connaître ces mots-là, ça va créer des questions différentes. Je vais créer une question qui commence par comment. Ok. Comment y aller? Voilà. Comment aller et comment se rendre à cette adresse? Je vais poser une question avec laquelle. Ok. Il y a 2 offres. J'ai vu qu'il y avait 2 offres sur votre site internet. Laquelle me correspond le mieux? Voilà. Donc c'est important d'avoir ça en tête pour varier les questions et pas forcément le contenu du document seul. C'est bien de comprendre le contenu et d'utiliser ça pour les questions, mais c'est important d'avoir ces pronoms interrogatifs ou même ces prépositions-là. C'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles souvent à utiliser et je pense que l'examinateur il sait. C'est un peu plus difficile, bravo. Utilisation de telle ou telle structure, ce ne sont pas les mêmes. Donc ça augmente les possibilités d'avoir des points supplémentaires. Voilà. Donc je rappelle, il y a une formation là qui est disponible pour le TEF, l'oral et l'écrit. Et donc je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à aller faire un tour. Je mettrai le lien en description. Et je mettrai aussi le lien de ce document. Voilà, comme ça vous aurez tout. Il n'y aura pas de problème. Allez, bon courage et à la prochaine fois.